Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, toujours sur les programmes de Paris-Massène. On débute l'année par un très beau quintet, le Prix de Bourgogne. Donc théoriquement, je mets la vidéo le samedi, donc je vous souhaite un bon réveillon du 31 entre amis, entre familles, comme vous pouvez, passer une belle soirée et bien évidemment soyez prudents. Pour ceux qui verront la vidéo dimanche, je vous souhaite une belle année 2023 en espérant qu'elle soit belle et douce et qu'elle vous apporte le maximum de choses dans votre vie. N'oubliez pas que la chose la plus importante dans la vie, c'est la vie et bien évidemment la santé. En tout cas, je tiens à vous remercier tous de votre fidélité et vos encouragements chaque jour sur la chaîne. Ça fait chaud au cœur. On revient sur les résultats de jeudi. Alors dans le quintet on est 1, 2, 5, donc on tape déjà un couplet gagnant en 2 chevaux, ça c'est bien. Course par course, plus que correct dans l'ensemble. On fait un 6 sur 8 au niveau des jeux simples à Vincennes, un trio qui passe en 3. On a le tiercé désordre, dommage qu'on perd à la photo le tiercé horde. Je proposais un jeu dans les jeux du quintet pour les membres au niveau 2. Le désordre il a fait 160 ou 180 euros. Je pense que l'ordre il aurait fait 1002 ou sûrement 1500 euros, donc pas loin de faire un gros coup. Le pic 5 qui passe à presque 300 euros, donc ça c'est superbe. Et notre plus beau coup, c'est la fille de Séduisant Fouteux que j'ai proposé 10 fois au cheval du jour et c'est 10 victoires. C'est exceptionnel sur une période d'1 an de pouvoir proposer un cheval 10 fois et que la jument s'impose 10 fois et 10 fois elle s'impose avec style. Maintenant le plus dur c'est de trouver la 11e victoire pour nous du côté des membres. Alors présentation du Prix de Bourgogne qui est la 3e baie du meeting d'hiver. Parcours de vitesse, 2100 mètres Autostar, 18 partants, on a fait le plein. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que les 3 premiers prennent le billet pour le Prix d'Amérique 2023. Quintet qui reste ouvert, on lance tout de suite la sélection. Base gagnante, le numéro 4, étonnant. Il reste ferré, mais ça ne me dérange pas parce qu'il a déjà gagné ainsi. C'est un cheval qui est dur. Il a prouvé sa qualité à travers le monde sur les parcours de vitesse. Respect à lui qui fait quand même une sacrée carrière. C'est un cheval qui a marché moins de 10 chrono d'été et 10-7 chrono d'hiver sur le parcours. Il peut prendre ses responsabilités tête et corde à 1000 ou 1200 mètres du poteau. Il tient comme un cric, Barrier qui le connaît sur le bout des doigts, je le vois s'imposer. L'opposition viendra du numéro 3, Flamme du Goutier. 4e de cette course l'année dernière avec le numéro 10 en 2e ligne et pas très heureuse. On prépare bien évidemment le Cornulier qui reste l'objectif numéro 1 pour cette championne du clan du Val d'Estaing. Il faut se rappeler que c'est la 3e du dernier Prix d'Amérique, donc respect. Elle a marché 10-4 sur le parcours, bien drivé. Elle sortira pas des 3. Premier outsider, le numéro 7, Vernissage Griffe, débute à Paris-Vincennes. Ça va être une découverte. A battu un certain Vivid Waisas, donc c'est pas mal, mais je pense qu'en valeur pure, Vivide lui est supérieur, ça c'est propre à moi. Pour une première à Vincennes, ce sera tout ou rien. Gocciadoro qui commence à se faire un nom du côté de Vincennes, s'il peut qualifier son cheval pour la belle, il le fera. Deuxième outsider, le numéro 5, Délia du Pomereux. D4, Pierre-Yves Verva qui est à la drive, c'est la note dans le Bourbonnais. Je pense que c'est sans la fin pour elle. Elle a fait une remarquable carrière. Elle a repoussé ses limites à chaque fois. Elle adore les parcours de vitesse. C'est une placée potentielle dans cette course-là. Je la vois au moins dans les 5. En 5e position, l'As Cockstyle, c'est le tenant du titre. Avec Gabriele Gelormini. Cette année, c'est pas Gabi. Le lot est meilleur que par rapport à l'année dernière. Couloir numéro 1, mais comme le 2, c'est Guderipré et qui ne démarre pas fou, je pense qu'on va pouvoir vite se sortir de la corde. Moi, c'est ce que je ferai. Maintenant, c'est un cheval qui a gagné la grande course aux États-Unis, les Yonkers, donc respect. C'est un pisteur, il a 300 mètres, redoutable. En 6e position, le numéro 11, Ampiam DSM, 3e heureuse du Bretagne. Je m'attendais à mieux. Grâce à la rétrogradation sévère de Hussard du Landré, elle a son billet pour l'Amérique. Parcours de vitesse en France, c'est 7 sur 7. 4 sur 4 à Vincennes, 3 victoires et une place de 5e. 9-7 chrono d'été, 10-5 chrono d'hiver. En venant sur les autres, en faisant rien du parcours, elle va en croiser plus d'un. En 7e position, le numéro 15, Héros d'Armes. 3 sur 3 sur le parcours, dont 2 victoires. 5 sur 5 en totalité. Il faut qu'il soit souple, il faut qu'il y ait du train, il faut qu'il soit dans un bon jour. Maintenant, le vrai Héros d'Armes qu'on a vu gagner le championnat européen des 5 ans, je me dis qu'il
qu'il a une belle chance dans ce lot-là. Et je termine avec le 14, Décoloration. Pareil, c'est la note dans le Bourbonnais. Elle a marché plusieurs fois 11 sur le parcours. Elle aime bien les 2100. Maintenant, pour être dans les 3, pour avoir le billet, il faudra marcher moins de 11. Je ne sais pas si elle peut le faire. Avec Gabi dessus en seconde ligne, en suivant les bons wagons. Il y aura des bons wagons dans cette course-là. Pourquoi pas finir dans les 5 et pourquoi pas mieux. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On débutera sur l'hippodrome de Pau avec les sauteurs. Passez un bon week-end, passez une belle réunion, passez une belle fin d'année et bonjour à tous.